Bon, finalement, je ne sais pas si je ferai, si ça sera en 2 vidéos ou en une seule, on verra quand tout sera terminé, ça dépendra du temps, parce que la partie C, elle est assez rapide, mais la partie D, elle est un petit peu plus dense, donc on verra bien, peut-être que vous aurez une seule ou 2 vidéos, ça sera la surprise. Bref, la partie C. Une partie, en fait, plutôt simple. En utilisant la question 5, montrez que pour tout k appartenant à n, e de xk plus 1, l'espérance de xk plus 1 est égale à k plus 1 sur k plus 2, l'espérance de xk plus 1. Bref, vous l'aurez compris, cette question 5, dont on nous donne la formule dans la question, elle est fondamentale et on s'en resserre tout le temps dans l'exercice. Donc si je réutilise la question 5, je sais donc que la probabilité pour tout k et i, alors pour tout k et i dans n croix n étoiles, la probabilité d'avoir x k plus 1 égale i, c'est i sur k plus 2, probabilité que xk soit égal à i, plus 3 plus k moins i sur k plus 2, probabilité que xk soit égal à i moins 1. Bon. Et donc avec ça, on va être capable d'écrire l'espérance de xk plus 1. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de xk plus 1 ? Qui est une variable aléatoire finie, hein, donc pas de problème de convergence ou de quoi que ce soit. C'est la somme pour les i allant de 1 à k plus 2, donc avec i qui parcourt le support de xk plus 1, des p de x, alors j'ai oublié, des i, p de xk plus 1 égale i. C'est-à-dire la somme pour i allant de 1 à k plus 2, des i carré sur k plus 2, p de xk égale i, plus quoi ? Plus i facteur de 3 plus k moins i, là aussi sur k plus 2, probabilité que xk soit égal à i moins 1. Très bien, hop, un petit peu de place. C'est donc, je vais découper ça en 2 sommes, je vais sortir le k plus 2, pardon, 1 sur k plus 2, multiplié par la somme pour i allant de 1 à k plus 2, des i au carré, p de xk égale i. Alors je vais découper en 2, je vais peut-être le faire après. Bon, c'est pas très important. Plus ici une somme pour i allant de 1 à k plus 2. Alors si je développe, je vais avoir 3 plus k facteur de i, multiplié par p de xk égale i moins 1, moins la somme pour i allant de 1 à k plus 2, des i carré, p de xk égale i moins 1. Alors, j'aurais peut-être... Est-ce qu'on a intérêt vraiment à découper les 2 sommes ? Non, je vais les laisser en une seule. De toute façon, après, l'idée c'est qu'on va avoir du télescopage, évidemment. Hop. 3 plus k moins i, p de xk égale i moins 1. La première, je n'y touche pas. Je peux simplement remarquer que k plus 2 ne sera pas atteint. Donc en fait, je vais avoir 1 sur k plus 2. Somme pour i allant de 1 à k plus 1. Des i carré p de xk égale i. Puisque si i égale k plus 2, la probabilité que xk soit égal à k plus 2 vaut 0. Plus, je vais faire un changement d'indice en posant
j égale i moins 1. Donc, j va aller de 0 à k plus 1, d 3 plus k moins j plus 1. J'ai oublié ici de multiplier par j plus 1. Probabilité, alors je vais le réécrire ça après, ce genre je ne vais pas avoir la place, de xk égale j. Aussi en posant j égale i moins 1. Bon, bref. De toute façon, la deuxième somme, elle ne va commencer qu'à 1 de toute façon. Donc je vais avoir du 1 sur k plus 2. Somme pour i allant de 1 à k plus 1, des i carré, p de xk égale i, plus la somme pour j allant de 1 à k plus 1. Alors, 3 plus k moins j, je vais donc avoir 2 plus k moins j, facteur de j plus 1, p de xk égale j. Je vais donc avoir, alors il y a du calcul, mais c'est pas du calcul très compliqué. Donc j'ai cette somme qui va très vite se simplifier. Plus, alors dans cette somme, je vais avoir quoi? Je vais avoir la somme pour j allant de 1 à k plus 1 d 2 plus k que je multiplie par j plus 1 en fait, multiplié par la probabilité que xk soit égal à j, moins la somme pour j allant de 1 à k plus 1 dj carré p de xk égale j qui va se simplifier, et moins la somme dj p de xk égale j. C'est pas top. Mais à la deuxième ligne, déjà, ça va un petit peu se simplifier. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Là-dedans, le 2 plus k, je peux le sortir. Je vais donc avoir une somme pour j allant de 1 à k plus 1, des j p de xk égale j, plus toujours k plus 2 multiplié par la somme pour j allant de 1 à k plus 1 des p de xk égale j, moins la somme pour k allant de 1 pour j, pardon, allant de 1 à k plus 1 des j p de xk égale j. J'aurais peut-être pu détailler autrement. Là, ici, je reconnais e de xk, ici aussi. Et donc, je vais obtenir du 1 sur k plus 2, multiplié donc par k plus 1, espérance de xk, plus cette somme-là, c'est la somme des probabilités, cette somme-là est égale à 1, plus k plus 2. C'est-à-dire que je vais bien avoir k plus 1 sur k plus 2, espérance de xk, plus k plus 2 sur k plus 2, c'est-à-dire 1. On a donc, pour tout k appartenant à n, espérance de x k plus 1 est égale à k plus 1 sur k plus 2, espérance de xk plus 1. C'est réglé pour cette question 12. Question 13. Est-ce que j'ai marqué le numéro de la question? Oui.
en déduire que l'espérance de xk est égale à k plus 2 sur 2. On a une formule qui lie l'espérance au rang k et au rang k plus 1. On nous donne la formule, c'est une récurrence. On va noter donc pk, qui sera espérance de xk plus 1, espérance de xk, pardon, hop, est égale à k plus 2 sur 2. Bon. Pour k égale 0, x0 égale 1, donc l'espérance de x0, c'est une loi certaine, elle vaut 1, et k plus 2 sur 2 vaut 0 plus 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc, P0 est vrai. L'hérédité, soit K appartenant à N, tel que espérance de xk est égale à K plus 2 sur 2. Et là, bien sûr, je vais utiliser ma formule. L'espérance de xk plus 1, c'est k plus 1 sur k plus 2, espérance de xk, plus 1, c'est-à-dire k plus 1 sur k plus 2 multiplié par k plus 2 sur 2 plus 1, c'est-à-dire k plus 1 sur 2 plus 1, c'est-à-dire k plus 3 sur 2. D'où pk plus 1, vrai. Puisque je dois avoir k plus 1 plus 2, donc k plus 3, ça fonctionne bien. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout k appartenant à n, espérance de xk est égale à k plus 2 sur 2. Voilà. Question 14, qui terminera cette partie C, qui était vraiment assez courte. Yk, la variable aléatoire, égale au nombre de boules noires. Justifier que xk et yk ont même espérance. Bah, clairement, ici, le nom de la couleur, les boules noires et blanches étant traitées de la même façon, avec un nombre initial identique, initial dans l'urne égale xk et yk suivent donc la même loi. D'où, s'ils ont la même loi, ils ont la même espérance. C'est pas toujours le cas, hein. Parfois on a la même espérance sans avoir la même loi, mais ici c'est la même loi. Retrouver le résultat de la question précédente, on remarque que xk plus yk est constant. Alors, est constant, je ne vais pas dire ça comme ça, est toujours égal à k plus 2. Il y a k plus 2 boules dans l'urne, peu importe leur couleur. D'où E de xk plus yk est égal à k plus 2 par linéarité. E de xk plus E de yk est égal à k plus 2, et donc, puisque c'est la même espérance, je retrouve bien que mon espérance de xk, c'est k plus 2 sur 2. En d'autres termes,
à long terme, hein, en fait, il y a autant de boules blanches que de boules noires dans l'urne, en réalité. Et on admet par la suite que la variance, c'est K plus 2 sur 12. Dernière partie, donc là, ça part un petit peu sur de l'algèbre linéaire. Question 15. Montrez que phi ij est linéaire. Bon, pas de problème. On se donne un couple de polynômes de R crochet X et lambda un réel. Alors, phi ij, alors je vais essayer d'écrire bien, ij de lambda p plus q de x, ça sera donc j lambda p plus q de x plus 1, attention, ce n'est pas une multiplication, c'est le polynôme lambda p plus q qui est appliqué à x plus 1, moins i lambda p plus q de x, c'est-à-dire lambda j p de x plus 1 plus lambda q de x plus 1 plus lambda j q de x plus 1 moins lambda i p de x moins i q de x, c'est-à-dire lambda facteur de j p de x plus 1 moins i p de x plus j q de x plus 1, j'ai mis un lambda ici mais il n'y en a pas, c'était le j, moins i q de x, c'est-à-dire lambda phi ij de p de x plus phi ij de q de x. Donc on a montré que phi ij est linéaire. Bon, c'est même clairement un endomorphisme de R crochet X, mais ça c'est pas très intéressant. Question suivante. Soit P appartenant à crochet X, montrer que le degré de phi ij de P est égal au degré de P. Alors, hop, hop, donc on est à la 15b. Soit P appartenant à R crochet X. Et, alors, premier cas, P c'est le polynôme nul. On a donc, par linéarité, même pas besoin de calculer, hein, phi ij de P est égal au vecteur nul, hein, puisque quand on a une application linéaire, l'image du vecteur nul, c'est le vecteur nul, d'où le degré de phi ij de P est égal au degré de P. Bon. Deuxième cas, P n'est pas le polynôme nul. Notons n le degré de P. Alors, il existe un réel à n et il existe un polynôme q 2 degrés au maximum n-1 tel que P de x est égal à an x puissance n plus q de x. Bon. On a donc phi ij de P de x qui vaut j P de x plus 1 moins i P de x. Bon. C'est-à-dire j facteur de an x plus 1 à la puissance n plus q de x plus 1 moins i an x puissance n moins i q de x. Bon. On va donc avoir j à n facteur de x puissance n, plus un certain polynôme là aussi, qui va être de degré n-1, r de x, plus q de x plus 1,
moins I a n x puissance n moins I q de x, où le degré du polynôme R est égal à n-1. Je pourrais même le donner exactement avec la formule du binôme de Newton, mais ça n'a aucun intérêt. Et donc, je vais regarder ce que j'ai en x à la puissance n. J'ai donc du j à n, du j moins i en fait, à n x à la puissance n, plus du j à n r de x, plus du j à n q de x plus 1, moins i q de x. Or, j'ai degré de q qui est inférieur à n-1, degré de r qui est égal à n-1, donc le degré de j à n r de x plus alors q de x plus 1 moins i q de x qui est inférieur ou égal à n-1. De plus, comme vous avez j qui est strictement plus petit que i, j moins i est différent de 0, d'où le degré de phi i j de p est égal à n, est égal au degré de p. Donc finalement, peu importe le polynôme p, qu'il soit le polynôme nul ou pas, ça marche dans tous les cas. Le degré de phi i j de p est égal au degré de p. Question C. En déduire que phi j est injective. Une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul. Je me donne P appartenant à ker de phi i j. Alors, phi i j de P est égal au polynôme nul, et donc, d'après ce qui précède, le degré de phi i j de P est égal à moins l'infini, d'après la question précédente, c'est-à-dire la 15b. Le degré de P est égal à moins l'infini, donc P, et le polynôme nul. On a donc ker de phi i j qui est réduit au polynôme nul. D'où phi i j est injective. Ce noyau réduit au vecteur nul, c'est quand même très efficace dès qu'on a à traiter de l'injectivité d'applications linéaires, même en dimension infinie. Question D. Montrez que, pour tout P appartenant à R crochet X, il existe Q tel que phi j de Q égale P. En d'autres termes, on nous demande de démontrer que l'application est surjective, en fait. On pourra pour cela s'intéresser à la restriction de phi j à Rn crochet X, où n est le degré de P. Bon. Soit P appartenant à R crochet X, toujours pareil, premier cas, P est le polynôme nul, alors P c'est phi i j du polynôme nul, donc P admet un antécédent. Donc il existe Q appartenant à R crochet X, tel que P est égal à phi i j de Q. Deuxième cas, P différent de 0. Alors pourquoi je distingue les cas, tout comme je l'ai fait au-dessus, tout simplement parce que le problème entre guillemets du polynôme nul, c'est que son degré n'est pas entier, mais vaut moins l'infini, donc je suis obligé de le traiter à part.
Notons, n est égal au degré de P. Et je m'intéresse à la restriction, soit, comment je vais l'appeler, phi par exemple, la restriction de phi i j à Rn crochet x, où n est le degré de P que je viens juste de considérer. Bon. Phi est linéaire, puisque phi ij l'est. De plus, pour tout P appartenant à Rn crochet x, on a degré de P qui est inférieur, alors je ne vais pas l'appeler P, je vais l'appeler R. Degré de n, R est inférieur à n, donc, je vais noter est égal à P, est égal à R inférieur ou égal à n, donc le degré de phi de R, qui est égal au degré de phi i j de R, c'est le même, hein, vaut R, qui est inférieur ou égal à n. Donc, phi de R appartient à Rn crochet x. Et j'ai donc fabriqué un endomorphisme de Rn crochet x. Phi est donc un endomorphisme, application linéaire de l'espace dans le même, endomorphisme de Rn crochet x. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Rn crochet x est de dimension finie. Phi ij étant injective, il en va de même pour phi. En effet, on a également ker phi est égal à au vecteur nul en fait. Or, cette fois, Rn crochet x est de dimension finie. Donc phi est surjective. C'est-à-dire que il existe un polynôme Q appartenant à Rn crochet x tel que phi de P est égal à Q. C'est le contraire, phi de Q égale P. Et donc, pour tout polynôme P, j'ai réussi à trouver un polynôme Q. Pour tout P appartenant à R crochet X, même si je me restreins à un espace plus petit, je peux toujours le faire. Il existe Q appartenant à R crochet X, avec le degré de Q est égal au degré de P, tel que phi i j de Q est égal à P. Ici, phi de Q est égal à phi i j de Q est égal à P. Vous voyez comme quoi les restrictions, on avait déjà vu ça dans un DM, je crois, précédemment. Les restrictions, c'est toujours utile. Je me restreins à un espace plus petit qui ici est de dimension finie, ce qui me permet d'utiliser les propriétés de la dimension finie, chose que je n'aurais pas pu faire dans R crochet X. Dans un espace de dimension infinie, les applications linéaires injectives ne sont pas forcément surjectives, les surjectives ne sont pas forcément injectives. Question 16. On introduit donc une famille de polynômes. Vérifiez que P de 2, 1 de x est égal à moins x moins 2. Bon. Très bien. Comment faire avec ça? Donc on a P11, on a une relation entre
entre différents polynômes en fait. Hein. Donc, P de 1 de x, c'est quoi? C'est phi j moins 1, 2, 3 plus x moins i, sachant que i donc va valoir 2 ici, multiplié par p i moins 1 j de x. Voilà. Bon. Alors là où l'énoncé est sympathique, c'est qu'en fait, il nous donne ça. Donc je vais tout simplement calculer phi i j de moins x moins 2. Alors ici j'ai mis ij, mais j'aurais pas dû, parce que i c'est donc 2 et j c'est 1. Donc c'est quoi? C'est j, p de x plus 1, donc moins x plus 1, moins 2, moins i, phi de x. Non, c'est bon. C'est-à-dire que je vais avoir moins x, moins 1, moins 2, moins 3, plus 2x, plus 4, c'est-à-dire x plus 1. Bon. Maintenant, il faut que je calcule 3 plus x moins 2, facteur de P11 de x. Or, 3 plus x moins 2, P11 de x, c'est x plus 1, multiplié par 1, c'est x plus 1. On a donc bien phi de 1 moins 1 de 3 plus x moins 2 P11 de x qui est égal à moins x moins 2, d'où P de 1 de x, c'est ce moins x moins 2. Calculer P de 2 de x. P de 2 de x, c'est, toujours d'après la ligne qui précède, moins la somme pour j allant de 1 à i moins 1 de p i j de 0. C'est-à-dire, je n'ai qu'un polynôme là-dedans, hein, c'est moins p de 1 de 0. C'est-à-dire, on me donne p de 1, moins 2, c'est-à-dire 2. P de 2 de x est un polynôme constant qui vaut 2. Question B. Vérifier que P32 de x est égal à moins 2x moins 4. Et donc là, je vais faire le même travail. P32 de x, c'est égal à phi 32 moins 1, 2. 3 plus x moins i, i c'est 3. P i moins 1 j de x. Et c'est tout. C'est-à-dire phi 3, 2 moins 1 de x, de 2x en fait. Bon. Je vais donc calculer, puisqu'on donne la réponse, et on me demande simplement de vérifier, phi 3, 2 de moins 2x moins 4. Ça vaut donc j multiplié par moins 2 x plus 1 moins 4 moins i moins 2x moins 4, c'est-à-dire 2
facteur de moins 2x, moins 2, moins 4, moins 2, moins 4, moins 6, plus 6x, plus 12. C'est-à-dire moins 4x, moins 12, plus 6x, plus 12, c'est-à-dire 2x. On a donc bien phi 3, 2, moins 1 de 2x est égal à moins 2x moins 4. Et donc, P 3, 2 de x qui est égal à moins 2x moins 4. C'est réglé pour la question 16. Ensuite, on admet des choses. Très bien. Question 17. Montrer que H1 est vrai, c'est-à-dire que P de xk égale 1 égale quelque chose. H1, pour tout k appartenant à n, P de xk égale 1 est égal à 1 sur factoriel k plus 1, somme pour j allant de 1 à 1, puisque i vaut 1, des PIJ de k multiplié par j puissance k. Très bien. Or, cette somme, on a dit que i est égal à 1, donc ici c'est i, c'est 1. P1J de k j puissance k, c'est P11 de k j puissance k. Or, P11 vaut 1, c'est donc juste multiplié par 1 à la puissance k. C'est donc 1 fois 1 à la puissance k, c'est-à-dire 1. Or, d'après la question qui remonte, 7a. P. C'est une probabilité ici que xk soit égal à 1 est égal à 1 sur factoriel k plus 1. Donc H1 est vrai. En fait, là, dans toutes ces questions-là, on nous fait faire la récurrence petit à petit parce que c'est pas une récurrence évidente. Question B. On suppose HI-1 vrai et on pose machin en utilisant la question 5 et la relation. J'écris le relation, non. Mais bon, ça je pense que vous aurez tout à fait compris que c'était la relation. Machin, montrer que la famille, la suite alpha k est géométrique. Bon, très bien. Pour montrer qu'une suite est géométrique, je me donne un entier k et je vais m'intéresser à alpha k plus 1. Qu'est-ce que c'est? Alpha k plus 1, ça sera donc factoriel de k plus 2, probabilité que x k plus 1 soit égal à i, moins la somme pour j allant de 1 à i moins 1 des pij de k plus 1 multiplié par j puissance k plus 1. Très bien. Et on me demande en fait d'interchanger un PIJ quelque chose avec un phi i de PIJ. Certainement pour utiliser des questions précédentes, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Bon, il va falloir faire intervenir
le alpha k, c'est pas très joli le alpha k. C'est-à-dire qu'ici, il faudrait plus que j'ai du k plus 1, mais il faudrait que j'ai du k. Et ça va pas forcément être évident. Alors, de toute façon, le premier morceau, c'est une probabilité. Donc là, je ne peux pas y faire grand-chose. Si ce n'est que, je pourrais utiliser la relation numéro 5. Mais je ferai ça. Alors, est-ce que c'est utile? On peut le faire tout de suite. La relation numéro 5, je remonte un petit peu, j'aurais dû prendre le sujet tapé, ça m'éviterait de le regarder à l'écran. Donc on va avoir du i sur k plus 2, probabilité que xk soit égal à i, plus 3 plus k moins i sur k plus 2, probabilité que xk soit égal à i moins 1. Moins, j'ai cette somme, on verra ce que j'en fais dans un second temps. On évite de tout manipuler en même temps, c'est source d'erreur. Voilà pour la relation numéro 5. Ensuite, il faudrait utiliser, alors attendez, cette relation qu'on nous donne, 3 plus x moins i est égal à quelque chose. Bon. Alors déjà ici, les k plus 2 qui sont là et là, on va pouvoir les simplifier avec ça. Donc on va avoir du factoriel de k plus 1, ça c'est assez intéressant en fait, i p de xk égale i, plus 3 plus k moins i, probabilité que xk soit égal à i moins 1, moins cette somme. Bon. Il ne faut pas oublier que hi-1 est vrai. Et donc, la probabilité que xk soit égal à i-1, c'est 1 sur factoriel k plus 1, somme, pour j allant de 1 à i, des pi j de k, j puissance k, d'où alpha k plus 1 est égal à factoriel de k plus 1, donc j'ai du i p de xk égale i, je ne peux rien en dire pour le moment, plus 3 plus k moins i, sur factoriel de k plus 1, qui va bien s'arranger plus tard avec celui-là, multiplié par la somme pour j allant de 1 à i, des p i j de k, j puissance k, moins cette deuxième somme. Et là, on va certainement faire apparaître du phi de ij, puisque là vous avez des pij de k plus 1, et ici des pij de k. Donc ça devrait sans doute bien se passer. Alors, on va avoir i factoriel de k plus 1, p de xk égale i. Et donc ça nous incite à penser que c'est presque le début de alpha k multiplié par i. Donc sans doute que le coefficient, la raison de la suite géométrique, ça sera i. Plus 3 plus k
moins i, multiplié par factoriel de k plus 1 divisé par factoriel de k plus 1, il n'y en a plus. Somme pour j allant de 1 à i, des pij de k j puissance k, moins la somme pour j allant de 1 à i-1 seulement, entre guillemets, des pij de k plus 1, j puissance k plus 1. J'espère ne rien avoir oublié. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce petit monde-là? Ici, j'ai des 3 plus k moins i. P, alors c'est pas du i-1, mais pas loin finalement. J puissance k. Donc là, j'ai du x, du k. Ici, j'ai du k, donc ça c'est plutôt bien. Voilà. Donc on a tout intérêt sans doute à mettre cette chose-là à l'intérieur ici. Je suis en train de me dire que c'est phi de i-1 qui était vrai. Donc ici c'est i-1 et ici c'est i-1. Sinon ça va pas bien marcher. Donc moins 1, i-1, moins 1, i-1j. Et là j'ai deux fois la même somme, donc c'est plus sympathique. Donc i, le début ne change pas, plus la somme pour j allant de 1 à i-1 des 3 plus k moins i. P. Alors on va même pouvoir mettre du j puissance k en facteur. P i-1j de k moins j pij de k plus 1. Voilà. Or, ça, c'est égal à phi ij de pij de k. Je vais donc avoir i, k plus 1, p de xk égale i, plus la somme pour j allant de 1 à i-1 des j puissance k, facteur de phi j de pij de k, c'est-à-dire les p et les j pij de k plus 1, moins i pij de k, moins j pij de k plus 1. C'est-à-dire i factoriel k plus 1, p de xk égale i, plus cette somme, j puissance k. Donc ici je peux mettre un moins, je peux sortir un i, pij de k. C'est-à-dire que j'ai, bon je peux même écrire à la ligne du dessus, i factoriel de k plus 1, p de xk égale i, moins somme pour i allant de 1, de j allant de 1 à i-1, des pij de k, j puissance k. Et je trouve i alpha k. D'où la suite alpha k est géométrique. De raison i. Pas simple comme calcul. Il faut penser à beaucoup de choses, mais bon, il y a du calcul un peu délicat. Déterminer alpha 0. Alpha 0, c'est quoi? C'est factoriel de 0 plus 1. Probabilité que x 0 soit égal à i, qui est strictement plus grand que 1, moins la somme pour j allant de 1 à i-1
des P I J de 0 J puissance K. J puissance 0. C'est-à-dire que l'on va trouver, ça vaut 0. Alors, c'est juste cette probabilité-là qui vaut 0, puisque x0 vaut toujours 1. Donc je vais trouver moins la somme pour j allant de 1 à i-1 des pi j de 0. Et ça, c'est c'est PII de x. Donc alpha 0 est égal à PII de x. PI étant un polynôme constant. Ça, c'est réglé. Ensuite, en déduire que HI est vrai. On a donc pour tout k appartenant à n, alpha k qui est égal à alpha 0 multiplié par la raison à la puissance k, c'est-à-dire pi I de x multiplié par I puissance k. On ne nous demande pas de déterminer alpha k, donc ça je ne vais pas l'encadrer en rouge comme un résultat final. C'est un résultat intermédiaire. Remarquez que pour que ça colle avec le reste, ici c'est pour tout x. Hein. Pour que ça aille avec les autres PIJ, en particulier, on a du PIJ de K. Une nouvelle page. Qu'est-ce que l'on a démontré? En fait, on a démontré que pour tout K appartenant à N, alpha K, donc c'est P I de K multiplié par I puissance K est égal à factoriel de K plus 1, P de xk égale I, moins la somme pour j allant de 1 à i-1 des PIJ de K, j puissance K. Et donc, je peux écrire que P de xk égale I. C'est quoi? C'est PII de K, I puissance K, plus cette somme, le tout divisé par factoriel de K plus 1. Mais si on regarde bien, ce terme-là, je peux le rentrer dans la somme. C'est ce qui se passe pour J égale I. J'ai donc 1 sur factoriel de K plus 1, somme pour J allant de 1 à I, des PIJ de K, J puissance K. Donc je viens de démontrer que HI est vrai. Question C. On a une proposition qui est
initialisé, qui est héréditaire, par principe de récurrence. Pour tout i supérieur ou égal à 1, hi est vrai. On a initialisé à 1 et ensuite la conclusion était toute simple. Question 18. Déterminer P de xk égale 3. Bon. P de xk égale 3. Ça sera donc 1 sur factoriel 2k plus 1. La formule, elle est là. Somme pour j allant de 1 à 3 des p i j de k j puissance k. Très bien. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin de tous les p3 quelque chose pour pouvoir conclure. Alors j'ai besoin de p 3,1 de x, P3,1 de x, P3,1 de x, P3,1 de x, on a dû l'avoir quelque part, c'est 1 demi de x carré, plus 3 demi de x plus 1, P3,2 de x, P3,2 de x, P3,2 de x c'est moins 2x moins 4, et P3,3 de x, c'est 3. On a donc P de xk égale 3 est égal à 1 sur factoriel de k plus 1. P3j de k, j puissance k. Donc pour j égale 1, j'ai 1 demi de k carré moins 3 demi de k plus 1 multiplié par j qui vaut 1 à la puissance k. Plus, ensuite j'ai du P3,2, donc moins 2k moins 4, multiplié par 2 à la puissance k, plus du P3,3, 3 multiplié par 3 à la puissance k. J'ai donc alors ici je vais bien écrire le k en multipliant parce qu'on va vraiment tout multiplier par 2. Ouais, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc du 1 sur 2 facteur de k plus 1. Donc k carré moins 3k plus 2 plus moins 2k moins 4 multiplié par 2 à la puissance k plus 1 plus 2 multiplié par 3 à la puissance k plus 1. Et ça s'arrange même pas, donc on a un truc pas très sympathique du tout. Donc P de xk égale 3. À quoi j'ai un petit doute. Non. Donc on va avoir du k carré moins 3k plus 2 moins 2k plus 4. On peut même mettre k plus 2. 2 à la puissance k plus 2, je remultiplie par 2, plus 2 fois 3 à la puissance k plus 1. Le tout sur 2 factoriel de k plus 1. Et voilà pour cet exercice.